Bonjour à toutes et tous, nous revoilà donc pour une nouvelle vidéo. Gabriella et moi-même sommes très heureuses de vous retrouver. Il s'agit de la vidéo numéro 2 sur les flammes jumelles. Si vous n'avez pas vu la première, je vous invite à aller la regarder. Elle reprend finalement l'expérience de Gabriella qui a vécu une relation de couple qui est très 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 proche de tous les critères qui définissent ce qu'est une flamme jumelle. Je reprends cette définition plutôt édulcorée, on va dire plutôt sympathique, justement dans le début de la première vidéo. Là, je vais vous donner, la deuxième définition qui existe sur les flammes jumelles, qui est un petit peu plus piquante, un peu moins, arrangeante, facile à vivre pour ceux qui se disent vivre, une relation de flammes jumelles. Donc il y a 7 étapes. Je vais, vous les énumérer assez rapidement pour pas que ça soit trop lourd. Heu et puis, suite à cette énumération, on prendra le temps d'en échanger, de voir un petit peu s'il y a des choses à aller chercher un peu plus loin et peut-être même, de faire des parallèles avec, qu'est-ce qu'une âme sœur? Qu'est-ce qu'une âme jumelle? Moi, ça, c'est un mot que je suis en train de découvrir. Je ne connais pas bien, encore, cet élément, cette nouveauté qui enfin pour moi c'est une nouveauté, peut-être il y en a une maîtrise totale, ce qui n'est pas mon cas. Je crois que toi Gab, tu as plus d'infos là-dessus. Mmh. Tu pourras peut-être nous en dire davantage. Je me lance donc du coup dans l'énumération des 7 points, de la flamme jumelle. Comment ça peut se passer? Donc point numéro un, nous avons la rencontre. Donc la rencontre entre le runner et le chaser, ça peut s'avérer bref, mais intense. C'est-à-dire qu'on se voit, on est très, très vite, dans un amour assez, important, par rapport à l'autre. C'est ce qu'on pouvait appeler, aussi de façon plus commune le coup de foudre. Vous voyez, un truc, très passionnel. Étape 2, la reconnaissance, c'est-à-dire que votre âme reconnaît son double. L'éveil du lien de la flamme jumelle engendre des phénomènes énergétiques, physiques et émotionnels intenses. La reconnaissance peut se vivre aussi au moment de la rencontre. Le couple vit en parfaite osmose. Voilà, on est dans un truc où, je ne sais pas si, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, la première c'est un peu embêtant, je reprends quand même. On se retrouve donc cette partie, qui est une incarnation, l'autre partie qui est une incarnation qui vient du même truc, qui s'est séparée au moment de l'incarnation et ben là, on se retrouve reconnaissance et on se dit: C'est moi, c'est mon double, c'est l'homme qui m'est destiné et qui, fait partie de mon corps comme mon bras ou comme ma jambe, mais je ne peux pas monter ma jambe. Voilà, c'est, une partie intégrante de moi. Étape 3, la répulsion et la crise. C'est là que ça commence un peu à piquer, tout petit peu, hein, voilà, dans cette description de la flamme jumelle. Le comportement égotique Les comportements égotiques, la peur, les croyances, liées aux blessures d'âme se réveillent. Des tensions apparaissent, le couple a des difficultés à être ensemble. Donc voilà, c'est des choses qui peuvent, se produire dans les flammes jumelles. Moi, cet aspect-là, c'est celui qui me dérange un peu. On y reviendra si vous voulez après. Je continue mon petit listing. Il ne me reste plus beaucoup de points. Je vais avancer un peu plus vite sur la suite. Donc l'étape 4, la nuit noire de l'âme, lors de la séparation. Donc on a ces flammes jumelles qui se retrouvent au bout de leur incarnation. Ils sont contents de se retrouver, elles se reconnaissent, mais séparation parce qu'on a un runner qui se sauve et un chaser qui lui court un peu après. Et le chaser, quand il se retrouve séparé de son runner, il a ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme. Et donc là, la séparation, je vous le reprends le petit texte, la séparation entraîne très souvent une des flammes jumelles dans un profond bouleversement, mal-être. Toutes les blessures qui sont révélées sont douloureuses. Le début du travail sur soi commence pour pouvoir aller mieux et s'en sortir. Donc c'est une étape, voilà, qui est très violente, selon les retours de ceux qui l'ont vécue et je vous renvoie vers la vidéo numéro 1 où, Gabriella vous explique qu'elle a vécu quelque chose de similaire. Étape numéro 5, le lâcher prise et la confiance. Donc la flamme jumelle, donc le chaser qui est, au fond du trou, parce que l'autre il commence à prendre la poudre d'escampette, vit, donc sa nuit noire et ce qu'il est censé, travailler à ce moment-là, c'est le lâcher prise et la confiance. Donc cette flamme jumelle doit apprendre le lâcher prise et lâcher du contrôle sur son autre flamme jumelle qui commencera son travail énergétique, physique, émotionnel et spirituel. Donc, faut laisser le runner faire sa vie,
pour que lui puisse évoluer, grandir, etc. Et le chaser qui est, lui, est laissé pour compte, hein, quelque part, c'est à travers la nuit noire qu'il va devoir travailler, ses blessures et tout ce qui voilà, qui est compliqué à travailler s'il n'a pas cette interaction avec sa flamme jumelle. On arrive au 6, les retrouvailles. C'est bientôt fini, hein, après ça, il en reste plus qu'une, hein. Les retrouvailles. Les flammes jumelles se retrouvent après la séparation. Ça y est, le chaser arrive à rattraper son runner, pour à nouveau se côtoyer. Donc là, tout va bien, les retrouvailles, on se retrouve et ça amène l'union, la dernière étape. Les flammes jumelles vivent avant tout l'union et la fusion en elles-mêmes. Chacun est une complétude à l'intérieur de soi. Dans des plans subtils et terrestres, l'union peut alors avoir lieu. Voilà un petit résumé de la version, de la définition de la flamme jumelle, avec, l'aspect un peu négatif de la nuit noire, de la séparation, et cetera, et cetera. Donc voilà, c'est succinct, je sais, mais je sais que les plus curieux iront chercher, les informations pour, peut-être compléter, voilà, ce petit topo, mais au moins voilà, avec cette base, on peut commencer à partir sur, ce qu'on en pense, partager avec vous notre avis sur, ces éléments et surtout cette notion de flamme jumelle. Donc, peut-être que toi, tu peux nous en dire un petit mot là-dessus, sur tout ce que je viens de raconter? Logique, pas logique, tout ça, tout ça? Oui, alors déjà, tu as très bien résumé les 7 étapes, sauf que la sixième, c'est le runner qui va chercher son chaser, hein, puisque le runner, c'est un fuyant, donc il fuit, mais il est obligé de revenir vers son chaser. Et une fois qu'il l'a retrouvé, il repart. Donc, c'est une petite parenthèse. Alors, c'est vrai que Oui. tu as super bien résumé. C'est Et pas de moi, hein, j'ai lu un texte. oui, oui, mais c'est bien résumé quand même et bien expliqué. Et c'est vrai que ça ressemble étrangement à deux choses. À la première, à celle que j'ai vécue. Et là, si je reprends les étapes, j'en suis au numéro 6. Deuxième chose, ça ressemble aussi étrangement aux retrouvailles des âmes sœurs. Donc, je vais expliquer après la différence. Alors, comme tu l'as dit tout à l'heure, en fait, les flammes jumelles, on dit que ce sont c'est une cellule qui a été créée depuis le début du début et qui s'est divisée en deux comme des vraies jumelles. D'accord? Donc, souvent, dans enfin, c'est pas souvent, le chaser, il correspond au yang et le runner au yin. Bon, ça, on dit les flammes jumelles. La différence avec les âmes sœurs, c'est que il y a des similitudes avec ces 7 étapes. Quand on est dans un amour hyper puissant, et on l'a tous plus ou moins vécu, on vit ces étapes. Mais il y a quand même une nuance, c'est la nuit noire. Et la nuit noire, même si on est dans un amour en étant dans les âmes sœurs, évidemment, on n'est pas bien, on a perdu son être aimé, etc. Mais on n'est pas dans les profondeurs de cette identité qu'on perd, en fait. C'est là où je mets une nuance entre peut-être les âmes sœurs et les flammes jumelles. Alors, c'est vrai que ce que j'ai vécu et ce que j'explique dans la première vidéo, ça a donné une conclusion de peut-être j'ai rencontré ma flamme jumelle. Je dis bien peut-être parce que je n'en suis pas sûre. C'est tous ces éléments que j'ai entendus et surtout ce que j'ai vécu, plus avant de dire j'ai entendu ou j'ai lu. Tu comprends? Donc ça, c'est hyper important. Maintenant, ce que je voudrais, et je pense que tu es d'accord avec moi, c'est le danger là-dedans, c'est que quand on s'intéresse aux flammes jumelles, 90% des femmes, et je le vois aussi dans ma clientèle, elles se perdent dans cette relation parce qu'elles sont dans des attentes de la fusion, c'est-à-dire la dernière étape et de se retrouver une émotion idyllique où tout est beau, tout est rose et qu'on ne peut pas faire autrement que de retrouver sa flamme jumelle. Est-ce que c'est une importance de le retrouver ou pas? Pour ma part, non. Maintenant, cette torpeur que les femmes ont, elle laisse à côté des expériences qu'elles pourraient vivre pour avancer. Parce que le but de l'homme et de l'âme, c'est quoi? C'est d'évoluer, d'avancer. On n'avance pas uniquement avec sa flamme jumelle ou avec une rencontre affective. Il y a pas que ça. Et les femmes, elles ont souvent tendance, je l'ai vu, hein, pas dans mes relations parce que personne n'a vécu ce que j'ai vécu, mais en tout cas dans certaines de ma clientèle, elles ont rencontré l'âme sœur, c'est tout beau, c'est tout nouveau, il m'a quitté, il m'a fait ci, il m'a fait ça, on peut pas s'entendre, il habite loin, et puis du coup je m'y perds. Oui, mais ça veut pas dire que c'est la flamme jumelle.
Donc, il y a énormément de vidéos là-dessus. Et attention, il y a danger. Il y a danger parce que moi, des âmes sœurs, j'en ai, en tant qu'homme affectif, j'en ai rencontré pas mal. Ça n'a rien à voir avec ce que j'ai vécu avec ma première histoire. Mais rien à voir. Enfin, la première vidéo, pas la première histoire. Rien à voir. Donc, il faut vraiment que les. Moi, ce que je voudrais avertir, c'est arrêter de penser, de rêver, d'imaginer ou de ce que vous voulez que la flamme jumelle, c'est quelque chose. Peut-être, peut-être, j'en sais rien. Aujourd'hui, j'en suis pas à la finalité, donc je peux pas donner une conclusion. Mais ce qui est important, c'est d'apprendre à ne pas être dans une attente. Et puis, pour ma part, Sylvine, je ne sais pas si tu vas me rejoindre, mais qu'on l'ait rencontré ou pas, est-ce que ça a une importance dans la vie? Non. Perso, je pense pas. Alors, moi, j'ai un point de vue, alors là, qui est tout à fait personnel. Donc, si ça ne correspond pas à ce que vous pensez, il n'y a pas de souci. Pour moi, ce concept de flamme jumelle ressemble beaucoup à une programmation, aux programmations qu'on peut avoir dans toutes sortes de domaines qui nous, finalement, qui nous mettent des carcans dans lesquels on ne peut pas bouger, avec une visée d'un idéal, qui est cette flamme jumelle, qui est censée être notre complétude totale. Bon, même là, si dans la deuxième version que je vous ai donnée un peu plus piquante, il y a une phase un peu compliquée, euh, toujours est-il qu'on est censé vivre une union parfaite jusqu'à la fin de nos jours, etc., etc. Il y a même un élément qui est pas trop bien, enfin, qui manque un petit peu dans la partie de l'évolution qui est censée donner cette rencontre. C'est qu'en fait, il y a même une notion de genre, vous vivez votre vie, on est sur une terre école, hein, une planète école, et si vous rencontrez votre flamme jumelle, donc c'est pour ça que c'est pas à tous les coups, tout le monde n'en a pas forcément une, c'est genre vous faites un bond de 10 vies ou plus de ça, d'expérience. C'est genre ça vous met des super galons tellement vous allez avoir des souffrances, des douleurs à dépasser, et si vous les dépassez, ben, du coup, vous faites une avancée magistrale dans votre avancée spirituelle. Voilà. Et bah, moi, tout ça, compacté, me dérange beaucoup parce que je me dis, ça ressemble à du conditionnement vraiment. C'est-à-dire que tu dois souffrir pour grandir mon enfant, tu dois rencontrer l'âme sœur, même si elle te fait, enfin pas l'âme sœur, du coup la flamme jumelle, vivre l'enfer. Et moi, il y a plein de trucs dans ce qu'on lit, peut-être ça a résonné aussi chez certains d'entre vous, avec les pervers narcissiques ou dans une triangulaire. Je suis là, mais je suis pas là, mais c'est toi que j'aime, tu es le seul ou tu es la seule, voilà, mais c'est compliqué. Et du coup, voilà, je te rejoins là-dessus, c'est un enfermement. Pour moi, c'est quelque chose en plus qui nous écarte. Quand on a ce focus de finalement, bah oui, je suis une petite partie toute seule, il me manque la deuxième moitié, et du coup, bah, tout ce que j'ai à faire tout seul, bah, je ne veux pas le faire parce que ça ne sert à rien, parce qu'il y a la deuxième moitié qui va tout compléter. Et on a même ces symptômes, un phénomène quand on parle de relation amoureuse, l'autre est censé être ton double, ton miroir pour te faire avancer, etc. Pourquoi pas? Voilà, moi aussi, j'ai pas de certitude, mais en tout cas, ça ne résonne pas du tout avec moi parce que je me dis, mais du coup, si je m'incarne et que je suis censée être toute seule, donc les femmes qui vouent leur vie à leur religion, les nonnes, etc., ou celles qui sont dans un célibat depuis 1000 ans, bah, c'est des vies gâchées. Comment ça se passe? C'est-à-dire qu'elles ne travaillent rien. Enfin, pour moi, ça n'a pas de sens. Pour moi, il y a des belles rencontres. Il y a des gens qui sont sur notre chemin pour nous faire évoluer, effectivement, nous renvoyer des choses, nous faire vibrer des parties de nous peut-être qu'on met de côté. Mais le travail doit rester en harmonie avec nous. C'est-à-dire que si on souffre, mais peut-être que c'est pas nécessaire, peut-être qu'on n'a pas besoin, je vous dis des bêtises, hein, mais de se flageller pour sentir que oui, le fouet, ça fait mal. Bon, voilà, ça fait mal. Peut-être pas besoin. Euh, et puis, après, je te renvoie la balle parce que moi, je reviens sur cette notion comment dire, d'âme jumelle que je ne connais pas. Et moi, dans ma conception, enfin, dans l'idée que je me fais de comment on s'incarne, d'où on vient, etc., la flamme jumelle, mais pareil, on dit que ce qui est en haut est pareil que ce qui est en bas. Mais pour moi, ça colle pas avec la jumélité. C'est pas tout à fait pareil ce qu'on nous raconte. Les jumeaux, voilà, ils occupent deux cellules, enfin voilà, dans l'utérus, etc. C'est pas pareil. C'est pas ton jumeau ou ta jumelle, c'est ton double, c'est la moitié de toi, quoi. Enfin, pour moi, il y a un truc qui colle pas. Et avoir une âme sœur, par contre, oui, on puisse venir finalement du même concept de la famille d'âme, etc. Oui, pourquoi pas.
Mais voilà, pareil, pas de certitude parce que je n'ai pas un lien direct pour faire allô, alors, comment que ça se passe? Oui, Voilà, bon. je te rejoins quand même sur pas mal de points sur ce que tu viens de dire, mais quand tu vis ce qu'on a vécu, il y a de quoi quand même se poser des questions. Ça, c'est une évidence. Et je reviens toujours à la même chose, c'est cette nuit noire qui est complètement différente d'une dépression classique, même d'une grande dépression. C'est pas explicable quand on ne le vit pas. Voilà. Maintenant, comme tu dis que ça existe ou pas, bon, toi, tu n'y crois pas, ok. Moi, je ne dis pas que j'y crois pas, je dis pas que j'y crois. Je dis, voilà, j'ai vécu ça, c'est un fait. Par contre, je vais donner la différence entre les flammes jumelles, âmes jumelles Mm, et âmes sœurs. Donc, on l'a dit ouais, tout à l'heure, les flammes jumelles, c'est une cellule qui divise en deux comme des vrais jumeaux, voilà, qui ont un travail à faire, etc. Donc, mais bon, il y a un piège là-dedans où effectivement on s'enferme dans une attente parce qu'on croit que c'est ça qu'on doit vivre et on passe à côté de plein de choses. L'âme jumelle, c'est des jumeaux avec deux cellules, donc ce qu'on appelle les faux jumeaux sur Terre. La différence avec les flammes jumelles, c'est que les flammes jumelles, c'est conflictuel. L'âme jumelle, c'est l'harmonie totale. Donc, on fonctionne pareil, on pense pareil. Alors, aussi, des similitudes avec les âmes sœurs et les flammes jumelles, la télépathie, le ressenti, l'émotion, tout ça, ça y est. Mais évidemment, il y a des différences sur les trois, sinon, il n'y aurait pas trois termes différents. Mais en tout cas, l'âme jumelle, il n'y a pas de conflit. On est pareil, en fait. On est des jumeaux, mais au niveau des pensées, au niveau de, je le répète, de la télépathie, on va fonctionner de la même manière, etc. Dans les flammes jumelles, ce que j'ai oublié de dire, c'est que une peut avoir 1 an, l'autre peut avoir 99 ans. Et ce n'est pas dit qu'on la rencontre, si ça existe, au même moment en étant incarné dans cette même vie. Donc ça, c'est une chose. Pareil pour les âmes sœurs, les âmes jumelles, pardon. Donc les âmes jumelles, c'est, je répète, deux cellules comme des faux jumeaux ici, mais il y a l'harmonie. Alors après qu'on vit avec, qu'on vit pas avec, c'est autre chose. Mais c'est vraiment l'harmonie totale et la synchronisation sur plein de trucs. L'âme sœur, ce sont deux êtres reconnaissent, euh, qui reconnaissent l'âme de l'autre. Si on prend les vies antérieures, si on y croit, donc je pense aussi, une petite parenthèse, que les vies antérieures n'ont pas été vraiment ce qu'on nous a enseigné. Je pense qu'elles se vivent tout en même temps. Enfin, ça, c'est un autre sujet. Mais bon, on va parler de l'exemple de ce qu'on connaît le plus de ce qu'on a appris, c'est que quand on vient sur Terre, qu'on rencontre quelqu'un de nouveau, on a souvent, je te connais depuis des années. En fin de compte, je te connais pas puisque je viens de te rencontrer. Évidemment, c'est pas le physique qu'on connaît, qu'on reconnaît, c'est l'âme. Et alors, elle peut être super joyeuse de se retrouver. On appelle des retrouvailles karmiques. Parce que dans une vie antérieure, on n'a pas fini un chemin et du coup, on se retrouve. Comme deux copains à l'école qui ne sont pas vus depuis 40 ans sont contents de se retrouver après. Et puis, il y a aussi l'effet contraire où on a des répulsions envers quelqu'un, on ne sait pas pourquoi, mais l'âme garde en mémoire ce qu'on a vécu avant. Et si l'autre nous a fait du mal, bah, on ne peut pas l'apprécier puisqu'on sait qu'il nous a fait du mal. Alors après, il y a tout un cheminement et chemin à faire. Est-ce qu'on pardonne, est-ce qu'on ne pardonne pas? Encore, le pardon, c'est encore autre chose. Donc, c'est là la Ouais, là différence. tu vois, tu me piques un peu, je t'interromps, excuse-moi, mais parce que tu vois, ce côté, on a vécu tantôt bourreau, tantôt victime, on s'est aimé, on s'est détesté, on a été l'enfant, on a été le parent, enfin voilà. Tous ces trucs qu'on nous dit, je dis pas que c'est faux, encore une fois, mais moi, j'ai un peu de mal à. Alors, j'ai une phase où j'étais à fond dedans, je peux pas le nier, où j'étais dans cette conception, cette vision du monde, de fonctionnement, pour un peu de compréhension en fait du monde qui m'entoure et de ce qui s'y passait. Mais aujourd'hui, j'ai la sensation que ça aussi, je dis pas que ça n'existe pas, mais est-ce qu'on n'a pas de la manipulation de quelque chose à un moment donné? Parce qu'on a l'impression que si on rentre dans cette logique-là, mais c'est un cercle sans fin, en fait, parce que tantôt, c'est mon bourreau, machin, ok, d'accord, du coup, c'est à moi de l'être sur la fille d'après, mais du coup, c'est ma victime. Enfin, Oui, moi, je mais me ça, dis, on ne mais le retrouve pas. c'est intéressant, mais tu vois, pour les flammes jumelles, parce que je reviens sur comme le thème de base, et puis âme sœur et compagnie, c'est que euh, j'ai la sensation qu'on colle on a un besoin, mais après c'est humain, de coller des étiquettes. Ce que je vis, c'est ça. Et du coup, ça explique la fusion. Et du coup, ça explique la nuit noire. Et ça explique que j'étais mal. Et donc, je colle des étiquettes.
Et en fait, en collant ces étiquettes, bah, qu'est-ce que ça fait? Bah, ça me détache. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois, hein. Ça me détache de moi parce que ça m'oblige pas à réfléchir à ce que je fais, ce que je vis. J'ai une étiquette, c'est bon, c'est yes, c'est identifié, je peux m'arrêter là, on a vu le truc. Alors je parle de manière générale, bien évidemment, ça veut dire que, tout le monde n'a pas cette réaction et ce Ah mécanisme non, de parce que moi, défense j'ai parce pas eu que cette réaction, hein. Moi, bah, j'ai je pas eu sais cette bien, toi, tu réaction. Voilà. as pas eu le truc de retourner, de rechercher le truc, enfin le truc, l'homme de la forêt, c'est pas sympa de l'appeler le truc. Oui, puis même d'être surtout dans une attente Ouais, d'un futur potentiel. Pas du puis tout. même te monter un scénario, c'est-à-dire te dire: «Alors attends», parce que bon, en plus pour le coup, tu avais pas cette info de la flamme jumelle qui existait, mais vu ce que tu as vécu, tu aurais pu te poser des questions sur, finalement cette rencontre un peu magique où il se passe des trucs assez forts. Te dire: «Bah, c'est l'homme de ma vie» et t'accrocher à ça mordicus et du coup, rester bloqué dans cette case quelque Et c'est part. ça le danger. C'est Or ce que or toi, j'expliquais c'est tout à or l'heure. toi, c'est ce que ouais, ouais. Ah Mmh. ouais, mais j'ai Or jamais toi, c'est dit pas ce que tu as fait. non, ni le début. Dès le début, j'ai pas dit c'est l'homme de ma vie. À tel point Ah, que c'est pas il une voulait. critique, hein, c'est juste que Oui, j'essaie de oui, oui, comprendre, tu vois, les différents comportements et complètement. Alors que, après, c'est l'identité et la l'étiquette personnalité de la personne. Faut savoir que l'homme de la forêt, il voulait vivre avec moi. J'ai jamais voulu. Donc, si c'était l'homme de ma vie, si j'étais rentrée dans ce truc-là, j'aurais dit oui tout de suite. Et aujourd'hui, évidemment, on serait plus ensemble. Bon, tu me diras, on n'est pas ensemble. Mais voilà, est-ce que c'est, une question de personnalité ou est-ce que c'est une question de vision du monde et d'évolution personnelle? C'est ça que moi je me dis, en fait. moi, je pense C'est que pas qu'une question de personnalité. c'est une Ouais. question de destin aussi. Donc, une question de personnalité. C'est-à-dire que si ton destin, c'est de ne pas être avec un tel, ben, tu le vis autrement et puis tu passes à autre chose. Si ton destin, c'est d'attendre jusqu'à la fin de tes jours, c'en est un. Si ton destin, c'est de se retrouver, on se retrouvera, quoi qu'il arrive. Donc, en tout cas, moi, ce que j'ai C'est fait, mmh c'est mh. que j'ai été certes dans une attente qui a duré un temps, mais chez beaucoup, ils attendent la finalité, de vivre la finalité, cette fusion. Moi, je suis pas de là-dedans. Bon, et je veux pas l'être et je le serai jamais, de toute façon. D'abord, si j'avais à l'être, je le serais encore aujourd'hui. Tu comprends? Surtout que physiquement, on s'est rapprochés, on a une demi-heure l'un de l'autre au niveau du domicile. Donc voilà, moi, c'est une expérience que j'ai vécue, point barre. Mais le but pour moi de cette vidéo, c'est de dire attention à ceux qui pensent avoir vécu une flamme jumelle. Je ne remets pas en question leurs histoires, mais ne soyez pas dans une attente. C'est ça qui est dangereux. Qu'on ne vit pas, euh, comment expliquer ça? On le vit pas, on le vit moins dans une relation d'âme jumelle ou d'âme sœur. Parce que les âmes sœurs, on peut en vivre plusieurs dans la vie, pas dans les flammes jumelles. Il y en a une, il n'y en a pas 50 000, avec ce qu'on dit, ce qu'on explique et ce qu'on entend. Les âmes sœurs, il y en a plein. Donc c'est pour ça qu'il faut faire pas d'amalgame entre tous ces flammes, ces âmes et ces âmes sœurs, où on a des similitudes dans une croyance. On a les télépathies, forcément, puisqu'on se reconnaît. Tout à l'heure, tu parlais des âmes sœurs en disant oui, c'est possible que, mais. Sauf que quand tu rencontres une personne et que tu as la sensation, avec l'émotion que tu la connais, ça, tu ne peux pas la monter. D'où ça vient? Sans doute de ce qu'on a appris, c'est-à-dire une reconnaissance d'âme. Mais ça, on ne peut pas le nier. On ne l'invente pas. Et pourquoi quelqu'un d'autre qui arrive derrière, on n'a rien, on sent rien. Ça ne veut pas dire qu'on n'a rien vécu avant. On n'est pas dans cette reconnaissance. Et puis l'âme sœur, c'est pas que l'amoureux, hein. Tu l'as chez les parents, chez les copains, chez le voisin ou la grand-mère. Donc voilà, c'est quelque chose qui se soude, mais avec un respect mutuel souvent. Mais voilà, donc c'est ça la différence entre les trois. Mais voilà, je répète que arrêtez, ceux qui pensent avoir rencontré une flamme jumelle, d'être dans cette attente de la fusion pour terminer et avoir je sais pas moi, un trophée. J'ai réussi, j'ai évolué. Non, effectivement, c'est pas parce qu'on a rencontré une flamme jumelle qu'on a évolué, parce qu'il y en a, ils vont pas évoluer. Enfin, ça n'existe pas, la non-évolution, hein, mais je veux dire la stagnation en tout cas. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça la Oui, oui, dangerosité. Ça, la dangerosité des personnes pensant rencontrer. Et puis un truc aussi qui est un peu curieux, c'est que c'est souvent les femmes qui disent j'ai rencontré la flamme jumelle et rarement l'homme. Il n'y a pas souvent d'hommes qui font des témoignages là-dessus. Beaucoup moins que les ouais, parce que femmes.
en fait, je pense que on est sur une vision romantique du truc. Les femmes sont beaucoup plus sensibles au scénario romantique. Un Oui, homme, il peut y trouver quelque chose, mais pour une femme, c'est important d'y mettre un peu de magie dans ce couple. Et donc, pour moi, voilà. Alors, la mise en garde est faite, on l'a fait tout au long de la vidéo. Ce que j'aimerais, moi, te dire pour pouvoir terminer, parce qu'on va arriver bientôt à la fin de la vidéo, c'est que vivez vos relations intensément, profitez des bons moments. Si, il y a des moments difficiles, c'est des choses qui peuvent arriver dans tout style de couple, femme jumelle, âme sœur, âme jumelle et que sais-je ou encore. amour tout court. Voilà, voilà. Gardez en tête qu'il n'y a rien, mais rien, qui vous oblige à être victime et à souffrir et qu'à un moment donné, vous avez le droit de dire stop et de dire: «Moi aussi, j'ai le droit au bien-être et au bonheur», parce que vous le méritez comme chaque être qui vit, qui peuple cette planète. Donc, moi, c'est ce que j'aimerais rappeler, c'est qu'il y a pas de retenue à avoir particulière. Si, vous avez un élan du cœur et qu'il est partagé, ma foi, voilà. Mais toujours cette vigilance de prendre soin de soi, comme dirait, l'autre, «Prends soin de toi et le ciel t'aidera» ou quelque chose comme ça. Donc on se met quand même au centre, ce n'est pas de l'égoïsme ni de l'égocentrisme, c'est juste, s'écouter, être toujours finalement dans cette reliance entre, notre corps, nos émotions et notre âme. Voilà, on est tout le temps reliés, mais par contre, si on s'oublie à un moment donné dans nos émotions, on souffre parce qu'on s'est mis un scénario de: «C'est normal, c'est dans tel contexte et tout». C'est dommage parce que c'est de la souffrance qui va pas vous faire grandir contrairement à la définition qu'on a donnée tout à l'heure. Et donc moi, je vous encourage vraiment vivement à vous écouter en permanence et que vous allez voir l'effet, que ça produit est plutôt sympa, parce que pour le coup, on évolue, on apprend à mieux se connaître et l'intuition se développe aussi. En parallèle, c'est plutôt aussi sympa parce qu'on écoute un peu plus ses intuitions. Voilà, moi, c'est ma petite conclusion perso. Il y aura encore des milliards de choses à dire parce que moi, il y a plein de fois où j'ai failli réagir et je me suis dit: «Bon, si je commence à rentrer là-dedans, on fait une vidéo de 4 heures, c'est mort». Je suppose que pour toi, c'est pareil, Gab, mais je vais quand même te laisser le mot de la fin pour conclure. Je t'en prie. Alors, oui, le mot de la fin, c'est on ne devrait pas effectivement passer par la souffrance, mais tu le sais quand même que la souffrance, quelque part, et les épreuves, c'est là-dedans qu'on apprend. On n'apprend pas quand tout va bien. Après, une fois qu'on a énormément évolué, avancé, on est de moins en moins dans la souffrance, puisqu'il y a des choses qu'on va apprendre, des choses qu'on ne va pas répéter, des choses on va passer outre parce que ça fait plus partie de notre chemin. Mais c'est dans l'épreuve qu'on doit apprendre. Ça ne veut pas dire que je crois qu'il faut vivre tout le temps des épreuves, du tout. Je pense que dans une ancienne énergie, les épreuves, Bon, tu vois, là, ça me pique, mais j'y vais pas parce que je me dis: «Oh là là, on fait chapitre 4». Mais je te laisse terminer. oui, du coup, tu Donc m'as oui, coupé. Je vas-y. disais que dans le Oui, temps, dans pardon. l'énergie, dans l'ancienne énergie, je pense qu'il y avait cette souffrance qui était nécessaire pour évoluer. Aujourd'hui, on ne devrait plus être dans la souffrance. Donc, si on passe des étapes et des étapes, soit flamme jumelle ou autre chose, hein, peu importe les épreuves, que ce soit professionnelles, amicales ou familiales, elles font avancer. Et au plus on comprend dans l'épreuve, parce que le but, c'est de comprendre quelque chose dans l'épreuve, tu le sais très bien. Si on comprend ce qu'on a appris dans cette épreuve, on la revit plus. On en vit une qui est beaucoup plus lointaine, et on en vit une qui est plus petite, et ainsi de suite. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Et c'est comme ça que moi, j'ai évolué, en tout cas, j'ai avancé. Donc, de toute façon, on évolue tous hein, d'une manière ou d'une autre. Donc, euh, euh, puisque le thème, c'est la flamme jumelle, je vais finir là-dessus. Si vraiment Mmh. elles existent, tu ne peux pas passer à côté de cette souffrance qui te fait perdre ton identité, puisque c'est comme si on reformatait le personnage pour démarrer sur autre chose. Voilà, en gros, je résume, c'est un peu ça. Donc, on ne peut pas passer à côté. Dans la souffrance, dans la peine ou dans une perte, on apprend toujours, comme on apprend dans la joie aussi. Mais on apprend, à mon avis, plus là-dedans. C'est comme, dirait une certaine parabole, euh, c'est tes ennemis sont tes maîtres. Quelque part, tu apprends de ton ennemi. Tu n'apprends pas de quelqu'un qui pense comme toi. Moi, c'est ma vision en tout cas, hein. On pourrait rouvrir un débat Voilà. parce que là, je suis mais pas du tout d'accord. C'est-à-dire qu'il y a qu'une partie qui me plaît de ton discours, c'est-à-dire, le côté,
il y a une souffrance, il y a quelque chose ou quelqu'un qui vient un peu te bousculer dans ton fonctionnement, pour moi, c'est une remise en question. Mais pour moi, pourquoi on a besoin de la douleur Mais on ne je dis bien devrait pour pas. moi, C'est ce que je t'ai dit. mais pour moi, Normalement, ouais, mais tu vois, dans la façon dont on peut annoncer les choses comme tu les as annoncées toi, on a l'impression que finalement, le chemin de croix de Jésus, bah, c'est la meilleure partie de sa vie. non, C'est mais là c'est où pas il ce a que tout j'ai dit. compris, le gars. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Donc, ouais, J'ai c'est pas grave, parce que de toute façon, non, mais on va repartir là, Gab, si on démarre. Oui, mais c'est C'est pas ce que qu'après. j'ai dit. J'ai pas dit qu'il fallait souffrir. Moi, je vais insister là-dessus. J'ai pas dit qu'il fallait souffrir pour comprendre. Ouais, J'ai bon, dit que si on ouais. a tellement été formaté à croire plein de trucs que les couches d'oignons, il faut les enlever petit à petit. Et plus on les enlève, plus on évolue et moins on vit d'épreuves. Hmm. Point. Mais le but de l'homme et de l'âme, c'est d'être de moins en moins dans une souffrance. Point. Ok. Ça, c'est ma version. Voilà, voilà. Bon, eh bien, écoutez, on va se laisser là-dessus. Nous, on va continuer à parler pendant 4 heures, hein, je vous le dis. OK. Bon, bah, si ceux qui veulent réagir ou laisser des commentaires, bah, laissez un commentaire ou partagez. Je me ferai un Hmm. plaisir et Sylvine aussi de répondre à vos demandes ou à vos questionnements. Et puis pour ma part, je vous souhaite une bonne fin de journée si vous écoutez le Ou une soir matinée. et une bonne Voilà, journée si vous voilà. écoutez le matin. Voilà. Au revoir à tous. Allez, au revoir. Bye. Bye bye.